Oui, comment vous allez? Je suis Chantal Zizinokwe. Je vous présente ma chaîne YouTube qui va vous apprendre beaucoup de choses. Suivez-moi. Et comment est-ce que vous allez? Salut, salut! Comment est-ce que vous allez chacun de vous chez vous? Eh bien, c'est Chantal. Je suis encore de retour ce matin, chers amis. Nous allons parler aujourd'hui d'un thème plutôt très intéressant, très important que vous allez aimer. Allez, pouf! On attaque le thème femme mariée. Es-tu heureuse au foyer? Femme mariée, es-tu heureuse au foyer? Alors, ça, je tiens à le savoir. Est-ce que, en tant qu'une femme mariée, vous êtes heureuse au foyer? Femme, tu dois rester femme. Femme, tu dois être femme. Femme, tu dois être digne de toi. Femme, tu dois être responsable et tenir fort. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Alors, voilà ce que je veux entamer aujourd'hui et sur quoi vous et moi nous allons travailler. Nous allons juste parler un tout petit peu. Quand je suis mariée, si d'ailleurs je me marie, la première des choses, c'est pour être plus heureuse. C'est pour m'épargner de plus. C'est pour grandir de plus, c'est pour avoir plus de joie, c'est pour avoir plus de paix, c'est pour me grandir dans la joie. Et quand on dit grandir dans la joie, ce n'est pas seulement que faire des enfants, c'est aussi que mon partenaire m'offre, me donne ce qui me manquait à ma vie, qui m'apporte ce qui me manquait à ma vie. Et puis c'est vice-versa, hein? Il faudrait que nous le comprenions comme ça. Alors, nous attaquons l'essentiel, l'important. Alors, qu'est-ce que nous appelons être heureuse au foyer? C'est-à-dire que quand je suis dans un foyer, mon mari et moi devons toujours nous entendre. Il devait toujours avoir une entente parfaite entre nous. La communication est primordiale. Si on ne communique pas, eh bien ça ne marchera pas. On doit savoir communiquer. Alors, la base d'une bonne relation, d'une très belle relation, d'un couple ou carrément d'une famille ou carrément d'un foyer heureux, c'est d'ailleurs l'amour. C'est d'abord l'amour. Si vous ne vous aimez pas réellement à la base, et, chers amis, à un moment donné, il y aura du scandale. Parce que le mariage, c'est à vie. Le foyer, c'est à vie. Il n'y a pas de stop quelque part. Et il y a des hauts, il y a des bas. Lorsque les hauts seront là, tout sera parfait. Quand il n'y a pas l'amour, mais lorsque les bas seront là, eh bien, nous allons démissionner. Parce que quelqu'un ne pourra plus. Parce que quelqu'un aura marre. Quelqu'un sera fatigué. Quelqu'un ne pourra plus. Mais quand il y a de l'amour, quand vous vous aimez réellement, et puis c'est sincère, entre vous deux, tout se passe bien. Vous savez comment vous organiser. Vous savez comment vous écouter. Vous savez comment avancer. Lorsque les bas seront là, et pendant qu'une autre personne, une parmi vous, sera en train de vouloir tomber, sera en train de pencher, l'autre sera là pour le relever. L'autre sera là pour lui tenir la main. L'autre sera là pour dire non, je peux. Non, on ne va pas abandonner. Non, on va réussir. Et c'est vice-versa. Et ça se balance. C'est comme de la balançoire. Alors, dans un foyer, en tant qu'une femme, en tant qu'une épouse, je dois être heureuse. Et comment? Mon mari doit me reconnaître ma place. Mon mari doit m'honorer. Il doit me donner. Ce que je dis, ce n'est pas de l'ego. Chère dame, ce n'est pas de l'ego. Ne faites pas de l'ego avec vos chéris. Ce n'est pas de l'ego. Vous devriez mériter cette place. On va revenir sur ça après, mais actuellement, ce qu'il faut attaquer, c'est ceci. Mon mari doit me donner ma valeur. Il doit me donner plus de la reconnaissance. Il doit, en fait, me donner plus de la valeur. Parce que non seulement je suis son épouse, j'ai été sa copine, j'ai été sa fiancée, je suis maintenant son épouse, je lui ai fait des enfants, d'où je suis la mère de ses enfants, et non seulement la mère de ses enfants, mais la mère de lui-même. Je suis sa maman après tout. Et donc, très important, nous devons le savoir. Il est important qu'une femme soit heureuse au foyer. Si je ne suis pas heureuse au foyer, je dois dire non. Je dois dire non parce que là, ce foyer-là, si je ne suis pas heureuse dans le foyer, j'abandonne. J'abandonne et je cherche mon chemin. Je retrouve mon chemin. Peut-être que j'ai perdu mon chemin. Et c'est ce que beaucoup de femmes n'arrivent pas à faire. Il faut savoir dire non. Je suis revenue sur ce sujet parce que c'est très important. Lorsque je ne me sens pas bien dans mon foyer, je dois savoir dire non. Et quand je force, j'essaye et je vois que ça ne marche pas, ça ne passe pas, j'abandonne. J'abandonne. Ce
Ce que je dis, c'est très simple. Ce n'est pas que je vous encourage à quitter vos maris, à quitter vos foyers, non. Mais lorsque je suis dans un foyer où moi-même je sens ça, il y a des femmes, elles-mêmes sentent que ce n'est pas leur place. Elles ne sont pas à l'aise, elles ne sont pas heureuses parce que le mari n'a jamais ton temps. Il s'en fout pas mal de toi. Le gars, il est toujours dehors, il n'a pas ton temps. Il est toujours avec des femmes, il est toujours avec des ceci, des ceux-là. Il rentre toujours à 3 h du matin. Il n'a pas ton temps. Tu as tout fait, tu t'es battu, tu t'es donné, tu as lutté, mais rien ne change, rien ne marche. Le gars a même le courage de te dire qu'il ne t'aime pas. Il a le courage de te le dire, un homme qui t'aime. Même s'il y a un problème, n'importe comment, je t'assure, tout ma chère, il ne pourra pas avoir le courage de te dire qu'il ne t'aime pas. Bien au contraire. Alors, s'il arrive à le dire, c'est dire qu'il ne t'aime pas. Tu dois prier bagage. Ne forcez pas l'impossible. Ne forcez pas l'impossible. Quand ça ne va pas, sachez vous retirer tout simplement. Il faut savoir que tu as fait un mauvais choix ou carrément un faux pas. Et peut-être l'heure est arrivée et que Dieu a commencé par chercher à t'orienter. Dieu a cherché à commencer par te faire voir la réalité. Et puis on veut toujours dire non, à cause de mes enfants. Non, mais qui est-ce qui... C'est toi qui as donné les enfants? C'est pas toi qui as donné naissance aux enfants. C'est plutôt Dieu qui te a donné ses enfants. Et quand la situation arrive comme ça, tu dois savoir prendre tes courages. Prends plutôt ton courage. Et dis Seigneur, voilà la situation. Et tu m'as donné ces enfants. Et je suis en train de partir parce que j'ai compris qu'il est temps. Parce que j'ai compris que c'est le moment. Il faut que je m'en aille reconstruire ma vie. Il faut que je m'en aille. J'accepte cette situation. Alors Seigneur, prends soin des enfants. Aide-moi à prendre soin d'eux. Aide-moi à prendre mon courage. Ma soeur, quand tu vas quitter, Dieu sera toujours avec toi. Il va t'aider. Tu vas te battre, tu vas t'en sortir. Tu vas réussir. Ça, c'est clair. Mais quand tu forces à rester, chaque jour que Dieu fait, tu vas continuer à pécher. Chaque jour que Dieu fait, tu vas continuer toujours à mal faire. Et ça, quand Dieu se fâche, sa colère descend sur toi. Parce que tu es en train de chercher toi-même à rendre. Tu es en train de chercher toi-même à rendre. Encore que c'est dit que le mal ne doit pas être rendu par le mal. Et parce qu'il te fait, toi-même tu es là. Tu dis je ne bouge pas. Peu importe ce qui va se passer. Mais je le lui rends. À cause de quoi, ma chérie? Qu'est-ce que tu vas gagner dedans? Bien au contraire, tu vas détruire. Tu vas te détruire. Tu vas détruire la vie de tes enfants, la vie de ta famille, de tes parents, et tu vas te donner une mauvaise image. Lorsque tu sens que le monsieur ne t'aime pas, laisse-le tranquille. Lorsque tu sens que le monsieur ne t'aime pas, laisse-le parce que toi-même tu sais qu'en étant avec toi, il est corps présent, mais l'esprit ailleurs. Il est corps présent, mais le cœur n'est pas là. Et pourquoi tu obliges? Pourquoi tu forces? Parce que tôt ou tard, si ce n'est pas destiné à toi, ça va partir. Chères dames, ayez le courage. Prenez votre courage. Ayez la force de savoir dire non, il faut que je me prenne. Il faut que je suis quand même une femme. Je ne suis pas n'importe quelle femme. Attention, on aura le temps de beaucoup plus développer tout ça. Vous aurez le temps de mieux comprendre. Aujourd'hui, c'est le développement personnel et j'ai voulu parler avec mes chères dames, mes chers cocos, je vous adore tous. Et bien, c'est aussi vice-versa. Les hommes également, ça vous concerne. Et donc, il sera bien que vous écoutez ça. Ça va beaucoup vous apporter. Ouais. Je dois être fière d'être une femme digne, pas n'importe quelle femme, une femme courageuse, une femme capable, une femme pas n'importe laquelle. Parce que tu es belle, ma chérie. Tu es très belle. Tu ne peux pas le savoir, mais parce que tu es partie te mettre dans ça. Tu ressembles à quelque chose, tu ressembles à n'importe quoi, tu ne te reconnais plus, tu ne te sens plus, parce que ce n'est plus toi. Tu t'es laissé finalement en dépendance de l'autre. Ça veut dire que tu t'es oublié et c'est l'autre ton problème. Tu t'es oublié et c'est l'autre ton problème. Il n'aura jamais ton temps. Il n'aura jamais ton temps. C'est quand tu auras ton temps pour toi-même qu'on aura ton temps. Et que celui qui t'est destiné viendra à toi. Même si c'est avec 4 enfants, même si c'est avec 5 enfants, s'il t'est destiné, tu vas voir le changement. Il va prendre tout en charge. Il va tout te donner. Il va te faire grandir. Il va changer ta situation. Il va changer ta manière de voir les choses. Il va te donner tout l'amour que tu mérites. Chère femme, soyez forte. Soyons fortes. C'était Chantal. Je vous adore.